Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Vous savez, le matin, l'une des premières choses dont j'ai besoin après m'être levé, c'est une bonne tasse de café. Non mais c'est vrai, avec ça, on dirait que tout pourrait arriver puis ça serait moins pire. En tout cas, ça atténue beaucoup de choses. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Un dé? Avec des grains de café? Ah, ça me fait penser à... Oh, Viva Java, The Coffee Game, The Dice Game. Ah oui. Oh ben, tant qu'à l'avoir ici, ça vous intéresse? Ouais? Ok, on regarde ça. En début de partie, chaque joueur va choisir un jeton de couleur qu'il va placer devant lui et qui lui servira également d'aide-mémoire en cours de partie au besoin. Chaque joueur va également ramasser un crayon ainsi qu'une feuille de papier sur laquelle il pourra noter les points accumulés en cours de partie ainsi que les recherches débloquées. Au centre de la table, bien important d'avoir tous les dés disponibles pour tous les joueurs. Les dés noirs, les dés de saveur seront simplement des dés supplémentaires qu'il sera possible d'aller chercher à différents tours. Il y a également les deux types de mélanges à café qui sont disponibles pour tous les joueurs. Les joueurs pourront de façon commune aller chercher, débloquer ou travailler sur ces mélanges à café, les voler aux autres joueurs, et finalement le centre de recherche qui représente des avantages et des points que les joueurs peuvent accumuler, aller chercher en cours de partie. Au début de chaque tour, les joueurs commenceront par marquer leurs points. Évidemment, au début de la partie, les joueurs ne marqueront pas de points au début de leur tour. Alors, ils passeront à la deuxième étape, qui est de lancer les 5 dés auxquels ils ont droit. Alors, imaginons que j'avais obtenu ce résultat-là lors de mon lancer. Alors, il n'y a pas de relancement au début de la partie ou de manipulation des dés. Ce que vous obtiendrez, c'est ce que vous devrez garder. Alors, il y a 3 choses que je peux faire avec mes dés. La première est de travailler sur l'un des mélanges communs à tous les joueurs. L'un d'eux me demande simplement d'avoir un grain de chaque couleur. Vous aurez remarqué qu'il y a 6 couleurs sur ce mélange et que nous n'avons que 5 dés. C'est parce que pour réussir à faire ce mélange-là, vous devrez aller vous chercher un dé supplémentaire et réussir à avoir un grain de chaque couleur. Si on regarde maintenant le mélange tendance, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'avoir au moins une paire de grains de la même couleur. Dans ce cas-ci, j'ai 3 grains bruns que je pourrais venir placer juste ici. Les grains supplémentaires n'ont pas d'importance. Aussitôt que je prends possession d'un mélange à café, je marque un point, peu importe le mélange. Alors, je viendrai marquer mon point sur ma petite feuille juste ici. Et par la suite, mon tour serait terminé. On continue et si on fait un tour de table complet, que mon tour revient, que je suis toujours en possession de ce mélange à café, vous vous souviendrez que la première chose qu'on fait au début de chaque tour est de marquer les points, évidemment. Alors, tout dépendant du nombre de joueurs, je marquerai par exemple 2 ou 3 points que je viendrai ajouter sur ma feuille juste ici. Par la suite, je dois dégrader la qualité de mon café, c'est-à-dire que je dois enlever un dé, tout simplement. Et ensuite, j'ai le choix de terminer mon tour ou de retirer tous les dés qui restent de mon mélange à café qui redevient disponible pour les autres
et de faire un tour de jeu normal, mais seulement avec les dés qui ont été dégradés. Alors dans ce cas-ci, avec seulement un dé. Pour qu'un autre joueur vienne me détrôner et me voler un mélange à café, il doit simplement avoir des grains de café de valeur supérieure. Alors, soit avoir la même chose, le même nombre de grains, mais de valeur supérieure, comme par exemple 3 grains verts sont plus forts, ont plus de valeur que 3 grains bruns. Alors, dans ce cas-ci, il viendrait tout simplement retirer mes dés et ajouterait les siens à la place. Ou 4 grains bruns auraient également pu me détrôner. Et évidemment, plus en fait je garde possession de ce mélange-là, plus la qualité de mon café va se dégrader et ce sera plus facile pour les autres de venir me le prendre et me le voler. Alors voilà pour l'une des actions qu'on peut faire. La deuxième action qu'il serait possible pour vous d'effectuer lors de votre tour, après avoir lancé les dés, serait d'utiliser les grains noirs. Alors, si vous décidez d'utiliser les grains noirs, vous prenez tous les grains noirs que vous aurez obtenus en roulant les dés et vous allez chercher le nombre de dés noirs de saveur correspondant. Alors dans ce cas-ci, je pourrais aller chercher 2 dés noirs que je mets de côté, je ne les roule pas tout de suite, je les mets simplement de côté pour mon prochain tour. Et ce serait la seule action que je pourrais effectuer au cours de mon tour. Alors, lors de mon prochain tour, je lancerai à nouveau les 5 dés de base, plus mes 2 dés noirs, et à ce moment-là, j'aurai beaucoup plus de possibilités, surtout que l'une des faces du dé noir est un joker, alors une frime peut être utilisée pour n'importe quelle couleur, sauf les grains noirs. La dernière action que vous pourriez effectuer lors d'un tour de jeu, après avoir lancé les dés, serait d'utiliser vos grains de café afin de travailler dans votre centre de recherche. C'est-à-dire que vous ne créez pas de mélange à café, vous n'allez pas chercher non plus de grains noirs pour avoir des dés supplémentaires, mais vous consacrez votre tour à faire de la recherche sur un grain de café spécifique. Alors, après avoir lancé vos dés, vous devrez choisir l'une des couleurs que vous aurez obtenues, dans ce cas-ci vert, rouge ou jaune, et vous irez simplement investir dans la recherche sur ce grain-là. Alors, dans ce cas-ci, soit j'augmenterai ma recherche de grains rouges de 1 unité, vert de 1 unité ou jaune de 3 unités. Alors, advenant le cas où est-ce que je prendrais justement les grains jaunes, je viendrai colorier ici les 3 premiers grains des recherches jaunes et vous voyez qu'il y a 2 colonnes importantes ici. Aussitôt que vous obtiendrez le grain qui est un peu plus gros ici dans cette colonne, vous débloquerez le pouvoir qui est associé à la recherche de ce grain de couleur. Alors, on a évidemment ici le centre de recherche qui vous expose les pouvoirs de chaque grain. Alors, si vous avez le pouvoir ou l'avantage du grain jaune, vous pouvez, lors de votre tour, 1 fois ou 2 fois, tout dépendant où est-ce que comment votre recherche est avancée, vous pourriez changer un dé de face en le tournant tout simplement à 180 degrés. Vous pourriez avoir des relancement de dés, vous pourriez augmenter vos recherches plus rapidement. Alors, il y a toutes sortes d'avantages possibles et imaginables. Lorsque vous atteignez la tasse qui est au bout de la piste de recherche, vous perdez pour le reste de la partie l'avantage auquel vous aviez droit, mais vous marquerez les points qui sont illustrés juste ici. Alors, 3 points, 7 points, 4 points, automatiquement, que vous viendrez ajouter juste ici. Et finalement, le premier joueur à atteindre 21 points remporte la partie. Et voilà pour Viva Java de Coffee Game de Dice Game. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo des règles. Je vous invite à écouter la vidéo de mon avis personnel pour en apprendre davantage sur ma critique, mon point de vue sur ce jeu. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.